Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Savi et bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler de business en ligne, en l'occurrence d'Amazon. Beaucoup de gens sont intéressés par rapport au e-commerce, je le vois dans vos commentaires. Donc là, j'ai vraiment vous partager un business que vous pouvez lancer qui va durer sur le long terme, en tout cas quelque chose de fiable, pas quelque chose qui va s'arrêter du jour au lendemain. Tout comme moi, vous savez que Amazon, c'est le premier business, en tout cas en ligne, hein, le premier site e-commerce qui a un potentiel énorme. La plupart des gens, quand ils veulent acheter un produit, ils vont automatiquement sur Amazon. Donc aujourd'hui, je vais vous partager, en l'occurrence, Amazon. Comment lancer un business sur Amazon de A à Z. La plupart des gens, quand ils veulent se lancer sur Internet, notamment en faisant du e-commerce, ils vont payer une formation à 1500 euros, à 2000 euros, 3000 euros pour au final ne pas gagner grand-chose. Moi, je vais vous montrer une stratégie. Franchement, les gars, vous n'avez pas besoin de dépenser tout cet argent. Voilà pourquoi, en fait, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous partager la stratégie la plus simple pour se lancer sur Amazon. C'est-à-dire là, dès que tu ouvres ton compte sur Amazon, tu peux commencer à vendre. Tu n'as pas besoin d'attendre le produit qui va venir de Chine, qui va mettre 2 semaines, voire un mois, avec des frais d'expédition qui est faramineux. Ça sera à la fin de la vidéo, la stratégie que moi j'utilise qui me permet de générer plusieurs milliers d'euros chaque mois sur Amazon. Franchement, les gars, c'est une stratégie que peu de vendeurs connaissent sur Amazon. Ceux qui connaissent cette stratégie-là gagnent beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête à créer une fiche produit, à optimiser ta fiche produit. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour devenir vendeur sur Amazon. Si tu veux devenir vendeur sur Amazon, tu es obligé d'avoir une entreprise. Soit tu démarres en auto-entreprise, ou soit tu démarres en société. Il y a les frais que tu vas devoir payer chaque mois qui est de 39,99 €, notamment si tu es un vendeur professionnel. Mais en tout cas, ces frais-là, une fois que tu commenceras à réaliser des ventes, tu le verras à peine. Moi, depuis que je vends sur Amazon, en fait, je ne me rends même pas compte qu'ils me prennent des frais tellement que je génère de l'argent chaque jour. Les gars, prenez le temps de bien remplir vraiment votre inscription sur Amazon. Une fois que l'inscription est faite, voilà, vous avez la possibilité de vendre soit en tant que particulier, en tant que professionnel. Bref, les gars, moi, je vous conseille vraiment de vendre en tant que professionnel, comme ça, il y a beaucoup plus d'avantages. Dans tous les cas, sur Amazon, tellement il y a de l'argent à se faire, tellement vous allez générer de l'argent que vous ne verrez même pas les frais de 39 € qu'il faut payer chaque mois. Une fois que votre compte est créé, sur Amazon, il y a plusieurs manières de vendre, soit en SBA ou en FBM. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières de vendre sur Amazon. Tu as certainement déjà entendu le FBA, c'est-à-dire tu achètes tes produits que tu vas expédier dans les entrepôts d'Amazon. Amazon, ils ont des salariés et après, par la suite, c'est eux qui vont s'occuper de l'expédition de tes colis. En tout cas, c'est eux qui vont tout gérer. C'est les salariés d'Amazon qui vont tout gérer à ta place. Toi, la seule chose que tu auras à faire, c'est juste gérer voilà, les réapprovisionnements de tes produits, gérer la publicité. Mais en tout cas, tout ce qui est l'emballage, l'expédition, le service après-vente, ce n'est pas toi qui vas t'en occuper. C'est vraiment Amazon via ses salariés. Ça, c'est le FBA. Et le FBM, c'est-à-dire, là, du coup, c'est toi qui vas expédier toi-même tes produits à tes clients. Donc, c'est-à-dire, tu vas aussi t'occuper du service après-vente. Dès qu'il y a un problème, c'est pour toi, en fait, revient la responsabilité de trouver des solutions à tes clients. Contrairement au FBA, dès qu'il y a un problème, c'est Amazon qui apporte la solution. Mais en FBM, c'est toi qui dois tout gérer de A à Z. Donc, les gars, c'est vraiment pas compliqué de se lancer sur Amazon. Amazon, c'est vraiment une opportunité. Si tu cherches à te créer d'autres sources de revenus, je conseille vivement de te lancer sur Amazon. Il y a vraiment d'argent à se faire. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, la stratégie dont je voulais te parler, c'est tout simplement, mon ami, le dropshipping sur Amazon. Et oui, les gars, c'est tout à fait possible de faire le dropshipping sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment trouver un produit gagnant en manuel et comment le mettre en vente sur Amazon, en l'occurrence en dropshipping. Avant d'aller plus loin, si jamais quand même tu veux te faire accompagner pour lancer un business sur Amazon, pour créer un business, et que tu n'as pas un gros budget ou voilà. En tout cas, nous, on peut t'accompagner. On a un programme de coaching et d'accompagnement. Donc, n'hésite pas à nous contacter par mail. On va étudier ton cas. On va t'aider en tout cas à atteindre tes objectifs sur Amazon. C'est parti pour cette vidéo. On va chercher un produit gagnant qu'on va mettre en vente sur Amazon. Sur Amazon, comme je dis régulièrement, c'est pas compliqué. Amazon nous facilite la tâche. Pour trouver des produits gagnants, il faut simplement te rendre dans les meilleures ventes. Dans les meilleures ventes, tous les produits sont classés par catégorie. Et par expérience, je sais que les produits qui se vendent bien sur Amazon, en l'occurrence en dropshipping, c'est tout ce qui est CD et DVD. Donc là, quand on vend la CD et vinyle, vous voyez que tous les produits sont classés par catégorie.
Et comment faire justement pour repérer un produit gagnant que tu as le droit de vendre sur Amazon et c'est un produit dont tu es sûr que tu peux en tout cas gagner de l'argent dessus. Donc en fait, ce qu'on va chercher, c'est vraiment repérer les produits qui sont en rupture de stock. Les produits qui sont en rupture de stock, c'est-à-dire Amazon ne vend pas ces produits-là, donc nous on peut l'utiliser, le revendre et mettre notre marge dessus. Comme là, vous voyez, quand on regarde ce produit, on voit que c'est un produit, en fait, ce n'est pas Amazon qui le vend. On voit que c'est un produit qui est en rupture de stock. Comment je le sais? Parce que là, on voit qu'il y a une offre. C'est-à-dire, il y a plusieurs vendeurs qui le vendent, ce produit-là, mais ce n'est pas Amazon. Donc, nous, là, c'était pour te montrer. Vraiment, c'est comme ça, on repère des produits gagnants que tu peux revendre en dropshipping sur Amazon. Là, on voit là, voilà, que c'est un produit qui est en rupture de stock. On sait que c'est un produit où Amazon n'a pas la buy box. Vous voyez, il n'y a pas la buy box. Quand on clique là, on va voir que voilà, c'est plusieurs vendeurs qui le vendent. Là, on voit que c'est ce vendeur qui le vend à 20 euros. On va regarder ça après. On regardera après est-ce que c'est rentable pour nous de vendre ce produit ou pas. Donc là, dans un premier temps, on va regarder d'autres produits. Mais voilà, vous avez un peu compris l'idée. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de chercher des produits qui sont en rupture de stock, qui n'ont pas la buy box et nous, on le revend derrière. Là, on a déjà repéré un produit. Voilà, on le met de côté. On reviendra après dessus. On va continuer à regarder, nous continuer nos recherches. Donc là, on voit les autres produits, c'est des produits qui sont, voilà, ils ont la buy box. Comment je sais qu'ils ont la buy box? Comment je sais que c'est des produits qui sont en stock? Et tout simplement parce qu'il y a le prix qui est là. On voit, voilà, il n'y a pas besoin de perdre du temps dessus. On va chercher d'autres produits dont on sait que ils sont en rupture de stock et que c'est d'autres vendeurs qui le vendent. Vous voyez, là, on voit que, voilà, dans cette catégorie-là, à part le produit qu'on a vu précédemment, il n'y en a pas d'autres. C'est pas grave, on va continuer à chercher des produits qui peuvent être intéressants dans cette niche-là. Donc là, on va chercher, on voit que la plupart des produits qu'on voit là, ils sont vendus par Amazon. Là, c'est les produits qu'on a repérés. Vous voyez, en fait, il faut moins chercher. Donc là, j'étais dans la catégorie CD vinyle. Après, j'étais dans la catégorie chansons françaises. C'est vraiment un travail de patience pour trouver un produit gagnant. Ce n'est pas au bout de quelques secondes, ça peut arriver, mais en tout cas, il faut vraiment chercher. Donc là, on voit aussi c'est un produit, comme j'ai dit précédemment, on voit qu'il y a 10 offres. Amazon ne vend pas ce produit, il est en rupture de stock. Comment je le sais? Ben, on le voit quand on vient là. Quand on vient là, on voit que voilà, il n'y a pas Amazon, c'est des produits d'occasion. Et quand on va cliquer en dessous, on va voir qu'il y a plusieurs vendeurs qui le vendent en occasion. Le premier vendeur qui le vend en neuf, il le vend à 34,99 €. Donc là encore, c'est une idée de produit qu'on peut mettre en vente sur Amazon en dropshipping. Donc là, la prochaine étape, ça va être de chercher où on va se fournir pour ce produit-là. Vous avez un peu prévu comment on repère des produits gagnants. En fait, l'idée, c'est de trouver des produits vraiment qui sont en rupture de stock. Là, pareil, c'est un produit, on voit qu'il est en rupture de stock. Nous, on peut le trouver moins cher chez d'autres fournisseurs et le revendre plus cher et avoir notre marge. Ce produit-là, on sait que c'est un produit qui n'est pas en rupture de stock parce que quand vous allez cliquer, vous voyez, là, on voit que c'est un produit de la buy box. On voit que c'est Amazon qui le vend. On voit qu'il est là. Donc là, c'est inutile de s'intéresser à ce produit-là. Tu ne vas jamais le vendre. En tout cas, il ne se vendra jamais parce que ce sera ce produit-là qui sera mis en avant. Donc, nous, comme j'ai dit précédemment, vous voyez, nous, c'est ce type de produit qui nous intéresse. On va cliquer dessus. On va recopier les titres. On va chercher. Est-ce qu'on ne peut pas trouver ce produit moins cher ailleurs? En fait, on va se donner comme objectif comme on a vu, on a regardé, d'occasion, voilà, nous on va le vendre en neuf, on va le chercher en neuf. Il faut qu'on arrive à vendre ce produit en dessous de 34 €. Donc il faut qu'on trouve ce produit chez un fournisseur qui le vend moins de 34 €. Voilà, avec une belle marge quand même, et que nous on puisse se positionner juste avant ce vendeur-là, comme ça, on sera mis en avant. Un client qui viendra, bah, si on le vend moins que ce vendeur-là, et si on offre une livraison hyper rapide, mieux que ce vendeur-là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Le client va automatiquement acheter chez nous. Notre produit sera automatiquement mis en avant par Amazon. Donc là, on a recopié les titres. On va aller tout simplement sur Internet. On va chercher le produit. Est-ce que ce produit n'est pas vendu ailleurs? En gros, comment ça se passe? Tu vas trouver un bon produit gagnant chez un fournisseur. Ça peut être la FNAC. Je te garantis que ce fournisseur donne des numéros de suivi qui sont valables parce que pour valider ta commande sur Amazon, il faut que tu aies un numéro de suivi qui soit valable. Si ton numéro de suivi n'est pas valable, tu ne pourras pas valider ta commande. Donc là, j'ai les numéros de suivi. On va se rendre sur Amazon. Je vais pouvoir valider cette commande-là. Vous voyez, ça, c'est la commande qu'on a achetée sur Amazon. Le client a payé 29,99 €. Le nom du client qui m'a acheté le produit, il est là, c'est sur Amazon. Et quand on va aller voir sur la FNAC, vous allez voir, c'est le même nom. Le nom, prénom, l'adresse. J'ai juste en fait pris l'adresse de l'acheteur qui m'a acheté le produit.
sur Amazon et je l'ai mis sur la Fnac. Donc là, vous voyez, ça a été, voilà, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai commandé. Et du coup, là, le montant, j'ai payé. Et là, vous voyez, une fois que vous avez commandé, la Fnac vous dira quand le colis est expédié. Et quand le colis est expédié, vous aurez qu'à cliquer sur le site du transporteur. Et là, vous aurez le transporteur qui va envoyer votre colis. Et là, en l'occurrence, c'est Chronopost. J'ai copié le numéro de suivi Chronopost. Et là, je vais venir simplement l'insérer ici. Vous voyez, j'ai déjà pré-rempli le transporteur. En fonction du transporteur que vous allez utiliser le plus souvent, vous pourrez déjà pré-remplir certains renseignements. Donc là, j'aurai qu'à valider la commande d'expédition. Et c'est très important d'avoir des numéros de suivi valides parce que si le numéro de suivi que vous insérez n'est pas valide, votre compte sera impacté, notamment si vous êtes en FBM, quand c'est vous-même qui expédiez vos colis. Dans tous les cas, quand tu fais du dropshipping, tu utilises le FBM comme service. Du coup, en fait, c'est tes fournisseurs qui vont expédier à ta place et quand tu auras le numéro de suivi, et c'est là que tu viendras insérer ici. Donc, on va valider le numéro de suivi. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on traite les commandes sur Amazon. Donc, tu te garantis qu'en fait, c'est un produit qui est vendu sur Amazon. Comme ça, tu vas te greffer sur la fiche qui est sur Amazon. Tu essaies de trouver un fournisseur quand même qui te vend le produit moins cher. Comme ça, tu vas faire en sorte d'avoir le prix le plus bas. En fait, Amazon, c'est simple. Il faut être le moins cher et le plus rapide à livrer. Quand tu as ces deux critères, mon ami, tu es sûr que tu vas faire du cash. Donc, quand c'est un produit qui est en rupture de stock sur Amazon, voilà, je vais vous montrer, il y a pas mal de vidéos que j'ai fait à ce sujet. Quand c'est un produit qui est en rupture de stock, vous trouvez ce produit-là ailleurs et vous le revendez plus cher. Vous faites en sorte quand même d'avoir la buy box, être le moins cher. C'est le dropshipping, hein, mais vraiment, il faut bien le faire parce que si vous le faites très mal, les gars, votre compte risque d'être bloqué. Bref, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ça peut vous intéresser? Dans tous les cas, les gars, on a un programme de coaching. Si vous voulez en tout cas aller plus loin, développer ces stratégies-là, n'hésitez pas. En tout cas, il y a un lien dans les commentaires. Prenez votre coaching. Moi-même ou un membre de mon équipe pourra vous accompagner à développer ces stratégies que je viens de partager. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.